بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous souhaitons tous la bienvenue dans nos 12e sessions de questions-réponses depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour. Et avant tout, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur. Alhamdulillah, nous encore vivants, nous pouvons encore témoigner le mois de Ramadan. Et il peut encore donner nous l'occasion pour nous continuer à apprendre concernant ce dîn pendant ce grand mois sacré, le mois du Coran, le mois du pardon, le mois de la générosité, le mois de bonne action, le mois de Siyam, le mois de Qiyam, le mois de Tilawatul Coran, et ainsi de suite. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, il peut encore garder nous vivants, nous pouvons encore profiter de ce mois-là, et incha'Allah ta'ala, nous acquérir le pardon d'Allah dans ce mois-là, et nous venons parmi banquet Allah subhanahu wa ta'ala pour considérer, pour délivrer eux, pour libérer eux depuis du fait de la fournaise, du fait de l'enfer. Et nous partons dans la catégorie du monde qui gagne une malédiction de Jibril alayhi salam, une malédiction qui Rasulullah ti dit oh Allah accepté sa malédiction là. Quand une fois Rasulullah ti peut monter minbar à 3 reprises il finit dire amin amin amin, et un là-dedans quand Rasulullah finit demander au Jibril et ben sahaba finit demander Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous finit trop tard faire une petite chose aujourd'hui qui jamais auparavant nous finit trop tard faire, c'est quand on finit monter au minbar à 3 reprises on dit amin amin amin. Il dit Jibril alayhi salam ti vient vers moi et il finit dire telles affaires, et un parmi les choses qu'il dit, c'est l'India, comment il malheureux sa personne là, malheureux sa dimon là, il joigne le mois de Ramadan, et il n'a pas acquis le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mon Dieu, oh mon Dieu, amin, oh Allah accepté malédiction de Jibril alayhi salam. Et donc, nous venons à nos questions et réponses qui nous font gagner de ban frères, et réponses qui nous font gagner de ban ulama. Et nous avons seulement 10 questions qui, alhamdulillah, nous vous présenter dans nos sessions numéro 12 ce soir. Donc, sans plus tarder, et comme vous connaissez très bien, nous nous avons dit à maintes reprises, nous avons beaucoup de questions qui viennent et nous travaillons le maximum que nous sommes capables avec un panel qui donne un coup de main. Et ce panel-là est composé de plusieurs frères, tels notamment frère Issan Jawayer, frère Shabia Chauti, frère Yassine Mohang. Nous avons aussi nos frères Taslim Rajabali avec nous. Nous avons nos frères Yasser Mouboub. Nous avons nos frères Faisal Fader Khan. Et nous avons moi-même qui avons la responsabilité pour présenter ce programme-là chaque samedi. Alors, nous redisons, nos méthodologies, c'est nous gagner une question et nous lire la question là. S'il est compréhensible, alhamdulillah, nous traduisons. Si nous avons la réponse à déjà là, dans le livre des Ban Fatwa, des Ban Ulama, nous prenons la réponse là, nous venons. Si nous pénalisons, nous référons à un savant qui est encore vivant, nous attendons maintenant répondre et ensuite nous présentons à eux. Alors, nous faisons remarquer aussi que certains frères et sœurs sont pressés pour une réponse et ils posent question là à les autres intenses, ils sont libres pour aller, autres responsabilité ça. Alors, si vous prenez patience, vous attendez, Inch'Allah, alors nous pouvons répondre à cette question là et comment nous dire. Parmi nos méthodologies, dans répondre à une question, nous pas juste qui est là pour répondre à une question là, nous ouvrons nos laptops, nous guettons une question là, nous lisons, nous répondons, non, jamais. Nous pas le droit de faire ça. Nous obligés de référer à ban savant de l'islam. Alors, nous lisons, nous référons à ban savant, et tant que nous pas une réponse et puis un savant, nous n'avons pas répondre à aucune question parce qu'il nous pas le droit de répondre sans la connaissance. Et question numéro 1. Est-ce qu'il est permissible pour une madame pour mettre alcool et certains produits cosmétiques pendant qu'il peut garder rosa dans les mois de Ramadan? Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit alcool, kajal, qui met dans l'hygiène et ban produit qui met dans l'hygiène, qu'il soit, il n'est pas casse rosa, qu'il soit rosa d'un monsieur ou soit rosa d'une madame. Basant l'opinion plus correcte de ban juriste, de ban fuqaha, mais il est préférable servir à soi pour celui qui peut observer au rosa. Alors, si on veut mettre kajal ou sa kohol dans son lisier, il est préférable qu'il serve à soi
Et de la même façon, il dit, ben, les autres produits qui servent pour l'embellissement, ben, produits cosmétiques qui nous appelle un make-up. Alors, il dit, servir l'embellissement pour mettre le visage, tel comme savonnette, ben, la crème, etc., qui concerne l'extérieur de la peau, clair? Alors, ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas casse rosa. Et ça, il dit, il applique aussi pour mehendi, make-up, mehendi, alors mehendi pas casse rosa, et aussi pour make-up qui va madame mettre le figure, il applique pareil, il pas casse rosa, mais il dit bien faire attention avec ban make-up, attention, c'est ban qui sont chimiques, qui capable, c'est ban qui chose, qui capable faire du tout à visage, à la peau de la personne concernée. Question numéro 2, est-ce qu'une madame est capable de faire imamat pour ce monsieur, pour tarawih, si madame là connaît plus beaucoup de Coran qui sont miché, c'est-à-dire dans la case, et a ça dit moun là, miché et madame, et là donc c'est madame là qui connaît plus beaucoup de Coran qui miché là. Est-ce que sa madame là il a un droit de bout comme imam, li et ce miché? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, li pas permissible pour une madame, li salat, pour faire, pour ce miché. Madame, alors si nous finissons de lire fatwa de Cheikh Ibn Baz, ensuite, nous vous faire un petit commentaire là. Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, il n'a pas permissible pour une madame, les guide salat, c'est-à-dire les débute comme imam, pour ce monsieur, et ce salat derrière ce madame, sa monsieur là, ce salat derrière ce madame, il invalide, basant le plusieurs preuves. Et monsieur concerné là, si arrivé, ce madame, il débute comme imam pour lui dans salat tout tarawih, sa monsieur concerné là, il peut obliger, il remplace sa ban salat là. Alors, ça c'est fatwa des Cheikh Ibn Baz, basant le ban preuve depuis la sunna. À aucun moment donné, l'islam n'a pas pu dénigrer une madame, mais seulement connaît la loi imamet. Quand il a miché madame, il applique seulement pour miché. C'est seulement miché qui fait imamet pour ban miché et ban madame. Mais ban madame, entre eux autres, fait comment dire, dans la case, il y a maman, il y a sœur, il y a belle-sœur. Si je peux faire un jama tarawih, une madame, il fait imamet, il gagne droit, nous les avons causé là. Dans le confinement l'année passée, alors les déboute dans le même sauf seulement avec tout, ban madame. Mais quand on a monsieur et madame ensemble dans un jamaat, alors c'est un monsieur qui déboute comme imamat. Et là, ça c'est là, ou soit sa frère là, puis pose une question, peut dire, c'est là plutôt, est-ce qu'il y a un droit de déboute comme imamat pour ce monsieur? Alors ce qu'on est non, il n'y a pas un droit. Et question numéro 3, est-ce qu'il est possible de donner zakat à un nouveau venu dans l'islam? Si vous avez un bandit, un loan qui ont prend la banque, quand vous êtes encore kafir. Est-ce qu'il est permissible pour donner zakat à un nouveau venu dans l'islam, c'est un qui est revêt à l'islam, un qui est converti à l'islam, alors, qui s'aban dit mon là, vous avez un bandit qui prend avec la banque, quand vous êtes encore kafir. Alors, si nous avons servi zakat, pour booster s'aban dit mon là, vous êtes alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit oui, il est permissible pour rembourser the dette depuis zakat. Ça va une catégorie de monde là, il est permissible pour nous rembourser the dette avec leurs zakat parce qu'ils sont des musulmans pauvres. Donc, à cause de la pauvreté et dette qui finit accumuler les autres la tête, il est permissible de donner la zakat pour aider pour rembourser the dette. Pour aider pour rembourser the dette. Et comme commentaire nous dit, connaît quand une situation comme ça présente à nous, un dimoun, les lourdement endettés d'une façon illicite, telle comme les fins prend un loan depuis la banque, ou soit les fins acheter l'article, ou soit l'appareil qui est haram, qui normalement n'a pas un droit à servir d'une mauvaise façon, telle comme télévision, radio, etc. Alors, c'est l'intom d'un dette contre les lourdement endettés, juste pour tirer là-dedans, nous gagnons droit à servir zakat pour booster sa dette là, à condition que la personne n'est pas retourne dans ban dette haram, pareil, qu'il soit loan, qu'il soit ban les autres systèmes que les haram. Alors, nous gagnons droit à servir zakat, mais c'est nous pas donner pour une deuxième fois, s'il est revenu, il reprend loan, il revient au droit de zakat, là, nous donnons pour une seule fois, à condition qu'ils amènent, ils retournent vers sa petite chose. Question numéro 4, qui besoin faire si imam, au lieu, dans salat tarawih, il fait des rakats pour tarawih,
et il fait salam, il fin débouté par pour troisième rakat. Normalement, nous connaissons très bien. Salat al-Tarawih nous fait mathna mathna. 10 rakat, salam, jusqu'à nous terminer nous Tarawih. Qu'arrivé dans une circonstance qu'un imam, après ce deuxième rakat, dans place assisé, fait tashahhud et salam, il débouté pour troisième rakat. Qu'arrivé? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si imam la fin débouté pour faire troisième rakat, pas oubli, il besoin retourner, même si l'infini commence à faire la lecture du Coran, même l'infini termine sur la Fatiha, l'infini commence à faire la lecture après sur la Fatiha, il est obligé de retourner. C'est un rappel pour lui retourner. Il retourner, il a assisé, c'est-à-dire il fait tashahhud, retourner, il fait tashahhud, et il fait salam, ensuite il fait des sajda sahu. Il fait des sajda sahu. Il dit, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit à l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, fin dire, si une personne fin débouté pour troisième rakat pendant salat la nuit, qiyamul layl, il est absolument comment il fin débouté pour troisième rakat pour salat fajr. Comprenez bien. Imam Ahmad, Cheikh Uthaymin peut dire, Imam Ahmad fin dire, un djimoun qui débouté dans salat al-Tarawih après 10 rakat, il est supposé faire salam, tashahhud et salam, il n'est pas fait tashahhud, il est débouté pour troisième rakat, il est absolument, comment dire, un djimoun qui est débouté pour faire troisième rakat dans la namaz fajr. Et il connu qui quand une personne déboutée pour troisième rakat pour salatul fajr, il est obligatoire pour les retourner pour une fête tashahhud parce qu'il n'est pas possible de faire fajr 3 rakat. Alors, c'est pareil comme ça même, salatul tarawih, il n'est pas possible qu'il nous fasse les 3 rakat. Il besoin de 10 rakat, basant le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam dit, salatul layli mathna mathna. Salatul layl, c'est 2 unités, 2 unités. 2 unités salam, 2 unités salam. 10 rakat salam, 10 rakat salam. Mon fin apprendre, et Cheikh Uthaymin, il continue de dire, mon fin apprendre qui certains imams, quand fin débouté, par oubli, il débouté, pour faire troisième rakat, dans place fait tashahhud et salam après 10 rakat, mon fin apprendre qui certains imams, quand fin débouté pour troisième rakat, par oubli, et si rappelle les autres, ban mousali pour dire subhanallah, dans sa façon là, nous rappeler, je continue. C'est-à-dire, imam là, il continue, il fait, il 4 rakat, là, il fait salam. C'est-à-dire, il fait 4 rakat à la suite, il fait salam. Quand il fait des salam. Si Arun fait des, il commence troisième, nous rappelle, il vient retourner, là, il fait sidda sahu, mais non, il dit à mon fin apprendre qui certains imams, dans place, quand rappelle les autres, je pas retourner, je continue, je fais troisième rakat là, je redébouter, je fais une quatrième rakat, là, je fais salam. Il dit en vérité, ça c'est l'ignorance des autres ports. Il bat le jahalat et il contredit parole du prophète dans modalité comment faire ban unité salat tarawih, c'est 10 rakat salam, 10 rakat salam. Il dit il contredit parole du prophète salatul layli 2 par 10, 2 salam, ensuite 2 salam et ainsi de suite jusqu'à nous termine nous tarawih. Il dit ce qui est obligatoire pour une personne quand il finit rappelé pendant salatul layl ou tarawih, même après avoir fini commence lecture dans Salat al-Tarawih, il est obligé de retourner. Il est assisé, il fait tashahhud, ensuite il fait salam, ensuite après salam, il fait des sajda sahu, ensuite il refait des salam, quand il est assisé après sajda sahu, il fait des salam et il termine sur Salat al-Tarawih dans sa façon. Question numéro 5. Sa frère là peut demander, qui vient faire avec ban ancien copie Coran et ban ancien livre qui zot pas fin abîmé, si t'en fin servi, fin usé et déchiré et la fois, qui n'est plus capable de servir pour la lecture. C'est-à-dire ban ancien copie Coran qui usé, in abîmé, in déchiré, ou soit ban livre qui contenait ban ayat Coran, ban adkar, ban doa qui in abîmé, in déchiré, in usé, in vieilli, qui n'est plus capable servi pour la lecture. Qui vient faire ça? Qui est capable de faire ça? Alors, alhamdulillah, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il nous a répondu à sa question-là, il dit, n'importe qui parle du mushaf qui est abîmé et ban livre qui contenait ban verset du Coran fin abîmé, n'est plus capable de servir
qu'il soit copie Coran, pas Coran, ou ce semblable, quand il y a ayat Coran, il y a un doigt, un adkar, il y a obligé en TLI. En TLI, mais, comment pour en TLI? Il y a en TLI dans une place qui est sûre. Qui veut dire sûr? Il y a loin des bancs passages et ban chemin de ban passant. Loin d'une place que du monde pour traverser pour faire aller venir là-bas. Et aussi loin de ban place que normalement servi pour z ban eau dure. Ban place que déverse ban saleté, ban eau dure, il y a ça ban place à éviter. Évite ban passage, que ban passant pour passer, et évite ban place qui normalement z ban eau dure là-bas. Évite ça ban place là pour enterrer ça. Enterrer dans une place qui est sûre, que pas pour accès. Il y a une autre opinion qui dit brûle-li. Nous brûlons ça va ancien copie Coran là et ça va livre là, ça va pamphlet, ça va papier qui contient ayat Coran ou soit ban doa. Nous brûlons ça va livre là et ça va page là et ça va mushaf là pour protéger les autres contre maltraitance et manque du respect. Et manque du respect parce que nous trouvons une fois il y a du monde pour hal gars ça dans histoire côté li. Ban vieux Coran. Ou ça l'ingali dans là moi là-haut et fin gagne la poussière fin gagne zarigné fin faire sur la case etc. Quand on crée là une bonne disif lézard une bonne disif et un lézard là-dedans et là quand on crée là alors ça c'est maltraitance et manque du respect des savants anciens copie Coran. Alors il dit un autre opinion qui dit brille là nous c'est arrivé quand finit briller et il y a un restant qui finit rester sur la cendre etc. Là nous prend ça nous en TLI. Là nous prend c'est pas un restant là nous en TLI. Alors, et toujours dans une place qui suit. Il dit, il rapporté qu'Othman ibn Affan, qui opté pour sa deuxième option là. Le sahabi, Othman ibn Affan, radiallahu anhu, il peut opter pour sa deuxième option. Il y a une vieille copie Coran, ban page, etc. Il peut briller dans sa façon là. Et question numéro 6. Est-ce qu'il m'a gagné droit à l'être mochibaba pendant qu'il m'a payé rosa dans le mois de Ramadan? Est-ce qu'il m'a gagné droit à l'être mochibaba pendant le mois de Ramadan, pendant qu'il m'a rosa? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin lui dit, pena n'a eu de mal dans aller un enfant pendant qu'une madame peut observer siyam. Pena n'a eu de mal dedans. Il a droit à aller de ce bébé pendant qu'il peut observer siyam. Mais, s'il y a la frayère, qui s'il garde rosa, ça peut diminuer ce quantité du lait qui normalement un bébé lui boit pendant la journée, alors lui dire, lui, et n'a permissibilité, pas garde rosa, même si c'est pendant le mois de Ramadan, et nous causons là longuement dans nos séries d'explications, dans le règlement concernant Siyam, le mois de Ramadan, ensuite lui, et lui fait une procédure qui est nécessaire. Alors, il y en a, il n'y a aucun problème ça dans le mois de Ramadan, et la madame, même les pialets de ce bébé, il garde rosa, alors Cheikh Othaymin dit, il n'y a aucun problème, il est capable de garder rosa, mais s'il y a une difficulté, ça peut diminuer, dilé ou soit, pas pour gagner du tout dilé pour ce petit bébé là, alors il tombe dans la catégorie du monde qui gagne droit, pas garde rosa pendant le mois de Ramadan, et ensuite, il donne fidia, comme on a expliqué dans nos séries, explications, le siyam, le mois de Ramadan. Question numéro 7, ça frère là peut dire, quand professeur rentre dans la classe, les élèves, qu'ils soient filles ou garçons, je débouté en forme de respect pour lui. Est-ce qu'il est correct sa façon de faire là? Quand professeur rentre dans la classe, les élèves, qu'ils soient filles ou garçons, je débouté en forme de respect pour lui. Est-ce que sa façon de faire là, est correct ou bien non? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il répond, il dit, ban garçon et ban petite fille, pas besoin de débouter pour les autres professeurs. Il dit ça au plus pire, nous capables de dire les macros, les détestables, les répréhensibles. Les macros, ça action là. Quand le professeur rentre dans la classe, débouter pour lui en forme de respect, il dit les détestables. Qui s'occupent plus pire, nous capables dire moins pire, qui nous capables dire là, concernant ça, les macros, c'est-à-dire les détestables et répréhensibles. Il dit Anas ibn Malik, il dit, radiallahu anhu, pas qu'il y a personne parmi bandimoun qui t'y plie aimé à nous, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas qu'il y a personne qui t'y plie aimé
à nous parmi bandimoun qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, malgré qu'il nous t'y content autant, quand je t'y peux trouver, c'est-à-dire quand man sahaba, t'y peux trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, personne pas t'y peut débouter pour lui. C'est-à-dire quand il peut venir vers eux, personne pas t'y peut débouter pour lui, parce que je t'y connais qui quantité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il détestait sa action-là. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire, qui c'est lui qui content, qui les a déboutés pour lui, les prépare sur place dans l'enfer. C'est-à-dire, un dimoun, il est content, quand il vient, ils ont tout débouté pour lui, il dit, qui sa qualité dimoun là, prépare sur place dans l'enfer. Alors, c'est une action qui est détestable, comme on peut dire, et basant ce hadith-là, il y a une petite chose qui nous vise éviter. Donc, nous inculquer, nos enfants, nous enseigner, qui n'est pas une petite chose qui est correcte, ça, pour débouter quand on rentre dans la classe. Question numéro 8. Il y a une remarqué, qui certains dimoun, pendant qu'il peut faire wudu, il fait un massa likou. Il fait un massa likou, c'est-à-dire, il essuie likou, pendant qu'ils peuvent faire wudu avec la main humide. Est-ce que cette action-là, il faut une partie des wudu? C'est-à-dire, est-ce qu'il dans wudu, il y a une action? Par exemple, la figure, la main jusqu'à côté de coude, mettre de l'eau dans le nez, mettre de l'eau dans la bouche, gargariser, faire massa la tête, faire massa, lave les pieds. Est-ce qu'il comme ça même, essuie les coups, c'est-à-dire faire massa les coups, il faut une partie dans wudu? Est-ce qu'il est vrai que c'est une action qui est connue chez les juifs? Les juifs, quand ils font wudu, façon de faire wudu, chez les là qui est dans ça? Alors, Cheikh Ibn Baz, il répond, il dit oui. Oui, sa action-là, faire massa les coups, il n'est pas ni mustahab, ni les permissible dans la charia pour faire massa les coups. Saisissent la tête et les oreilles qui visent à faire massa, comme il est mentionné dans le Coran et Sunna. Donc, il dit oui, il connaît ça, c'est une action connue chez les juifs, et sa action-là, massa les coups, il n'est ni permissible, il n'est ni mustahab dans la charia pour faire massa les coups, saisissent la tête et les oreilles qui visent à faire massa, comme il est mentionné dans l'ayat Coran, dans Surah Maïda, c'est-à-dire, et dans la sunna, dans plusieurs hadiths, quand il explique wudu, zami in une place, indien, bizarre faire massa, massa likou, c'est une mauvaise habitude qui, mon frère et mon soeur, fin prend, alors, nous capables d'avertir, je compte ça. Question numéro 9, nous avons des questions. Il dit, assalamu alaikum, si un musulman, question là en anglais, mais oubliez en créole, si un musulman, il travaille dans une compagnie, qui fait, distribution de nourriture, médecine, couche tibaba et aussi boissons alcoolisées. Un musulman, il travaille dans une compagnie qui lui fait distribution de la nourriture, la médecine, couche tibaba, couche en général, et la boisson alcoolique. Il dit, sa personne musulmane là, lui se travaille dans sa compagnie là, c'est réparation des camions qui sortent ça produit là. Lui travaille comme mécanique dans sa compagnie là, une compagnie qui fait distribution de la nourriture, les autres produits et parmi il y a un produit haram et les spécifié ici, c'est la boisson alcoolique. Sa frère là peut demander est-ce qu'il se travaille dans sa compagnie là comme mécanicien pour réparer ça camion là, est-ce qui sort ça marchandise là, est-ce qu'il ça travaille les halal ou bien haram? Alors je viens poser cette question là à nos chers Mohamed Bakhit Al-Hujaili qui peut-être beaucoup de frères et de sœurs connaissent l'île Maurice à plusieurs reprises pour faire une conférence. Alors Lydia, ça travail là il est permissible dans son origine. Ça travail mécanicien dans sa compagnie là, il est permissible parce que réparation des voitures normalement, il y a un travail qui est halal, qui est permissible. Quant à l'utilisation de ce transport là, ça chacun pour responsable pour son utilisation. De ce qu'il peut sortir là. Chaque chauffeur est responsable qu'il peut sortir. Et ce qui est important, la personne concernée, c'est-à-dire sa mécanicien là, qui répare sa voiture là, il pas travaille comme chauffeur. C'est-à-dire, lui, tant capable, il pas besoin de travailler comme chauffeur pour sortir sa produit là.
Et c'est tout ce qui fait la boisson alcoolisée et ban produit haram. Donc, ça ban camion là, il n'est pas spécifique pour sortir 10 produits haram. Un ban camion de sa compagnie là, il n'est pas 10 pour ban produit haram, il est là pour sortir ban produit. Parmi les ban produit haram. Mais lui, ça dit mon mécanicien là, il besoin prendre précaution qui attention demain, ban là, il faire course, sortir, ban marchandise, là, il y a sortir boisson alcoolisée, là, il vient pas courir. Il simplement transport et il simplement un transport qui sortir plusieurs produits et ça il dépend de chaque chauffeur. Chaque chauffeur il assume sa responsabilité. Si demain on a transféré dans section mécanique mais dans section chauffeur, là il vous un problème. Là il vous un problème. Mais tant qu'il est mécanicien, il rend son camion tranquille. Chacun assume sa responsabilité parce qu'en lui-même travail mécanicien, il y a un travail qui est halal. Mais il dit si ça va un camion là, si ça va un camion là qu'il est réparé là, il sort seulement un produit haram, dans ce cas-là, il n'y a pas de droit de réparer ça ban camion. Alors, mon pensée réponse, il est assez clair, il est assez explicite, il est assez compréhensible. La dernière question pour ce soir, qu'est-ce que l'islam dit concernant mettre ban vêtements, ban linge qui contenir la croix trinité des ban nazaréens, ban nasara, l'ola, et pas fin remarque qui est dans la croix l'ola, excepté après avoir fait accepté et aussi quand il n'est pas trop remarquable. Quand nous finissons de répondre à cette question-là, nous vous faisons un commentaire là, mon frère, ma soeur. Alors, nous avons une réponse de cette question-là depuis Fatwa Lajna de l'Arabie Saoudite, comité Fatwa de l'Arabie Saoudite. Je dis, si après avoir nous finissons ce vêtement-là, là nous pouvons remarquer qu'il y a la croix là, les haram pour mettre sa vêtement-là et surtout pour mettre sa vêtement-là pour venir faire salat. Si après avoir une fini un vêtement, les là qui nous peut remarquer qu'il y a la croix là, et les haram pour mettre sa vêtement-là, et surtout pour venir faire salat avec sa qualité vêtement-là. La personne concernée, il peut obliger à enlever ça la croix-là, pour gratter, pour détruire, pour défiler. Alors, de n'importe quelle façon il était, il faisait enlève ça la croix là. Il faisait enlève ça la croix là. Et les autres continuent de dire, les rapportés par Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans ce Sahih al-Bukhari, selon le sahabi Imran bin Hattan, il dit que Aïcha radiallahu anha fin dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut détruire toute chose qui est dans la croix dans ce case. C'est-à-dire toute chose qui est peut acheter ou soit un produit ou soit un vêtement qui est là et dans la croix là-dedans, les prophètes peut détruire ça. Ça c'est réponse des fatwas Lajna, comité fatwa de l'Arabie Saoudite. Comme commentaire à sa question-là, alors nous dire qui ban frère prend beaucoup de précautions quand on vient faire salat. Normalement, un musulman quand il vient faire salat, les bizarres comme Allah dit, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Prends un ban embellissement pour chaque masjid. Ici masjid de tafsir c'est salat pour chaque salat. Alors nos vêtements dans salat, nous bizarres prend grand précaution parce qu'il couvre aura dans salat, cachette, ce qui bizarre cachette depuis nous l'écho dans salat. C'est une parmi les conditions de la salat. C'est-à-dire, si condition n'a pas respectée, nous salat din batil annulé. Alors, nous devons prendre compte l'aspect vestimentaire, le code vestimentaire pour salat en grande considération. Nous devons donner une attention particulière et nous veillons très bien, nous surveiller nos vêtements lits en accordance avec la charia ou bien non. Et parmi les petites choses qui nous veillent au grain, quand nous venons faire salat, apporte qui nous laisse, les besoins flash, les besoins coller nous les colle, les besoins d'une forme nous les colle, les besoins transparent, etc., etc. Et les couverts, ce qui est besoin couvert, qu'il soit miché, madame, pardon. Alors, un musulman, un musulman, il prend compte d'une petite chose qui est imprimée, ou soit dessinée, ou soit une collée le sous-vêtement. Il prend compte ça une petite chose. Nous pas pour rentrer dans les détails, parmi il y a la croix. Alors, souvent, des fois, nous remarquons, qui van frère, je te mets ban t-shirt football des autres l'équipe. En lui-même, c'est un B adab ça. C'est un B adab. Dis-moi qu'on parle d'une interview dans PSC, ou soit on a appelé à la State House pour être décoré, pour mettre un gros
médaille, l'eau ou le vêtement aussi, l'estomac, ou pas mettre pyjama, ou pas mettre tracksuit ou pas aller. Ou pas habiller ou bien chic ou pas aller. Ou pas l'interview bien chic. Alors, soit le mariage, ou pas le bien chic. Alors, soit là, ça, on peut venir devant Rabbul Alamin, ou peut mettre t-shirt football, à part qui écrit là, nous nous avons causé, nous nous avons répondu à sa question là, jouer à football, son nom, là, nous payons la croix. À part, si qui a apporte la croix, comment se fait-il, nous capables mettre un t-shirt football, qui déjà pas correct? Deuxième, là, il y a une publicité haram, et parmi les publicités qu'il y a la croix de ban nazaréen. Il y a la croix de ban nazaréen. Et connaît, ban frère qui fait suivre les sons, cours de formation pour ban khatib, pour ban daï, avec nous, pas dans l'édition actuelle qui veut faire l'édition avant, nous t'y causer longuement là, et nous t'y faire une étude spéciale, bien détaillée, bien intensifiée, l'eau ban forme de la croix, chez ban Nasara, ban Nazaréen, qui nous appelons les chrétiens qui pas gain droit à appeler. Alors, il y a plusieurs formes la croix. Et nous pourrons remarquer que ban club football et ban l'équipe nationale, les autres badges, les autres mettent la croix. C'est tout ban pays Nazaréen, ban Nasara. Les autres mettent la croix. Tel comme il y a Brésil, ce qui nous connaît, il y a une équipe qui connaît comme Barcelone, ça qui me connaît en tête, ce qui nous a, il y a une équipe qui connaît comme Red Devil, Manchester United. Alors, ban frère, prend précaution, je vous trouvez, il y a la croix Chevrolet, qu'il soit le t-shirt là devant, ou soit le poste, le badge, il y a la croix. Prends compte, un musulman, laisse soit là, comme ça même, il n'a pas gain droit de mettre sa qualité vêtement là. Nous pas capable de mettre un vêtement qui est un symbole, ban les autres religions, surtout ces fausses religions qui nous falsifient, et nous connaissons très bien, symbole la croix, c'est la Trinité, les représente Aqida at-Tathlith. Nous, Aqida, c'est Aqida tout-Tawhid. Nous dire, Qul huwa Allahu ahad. Allah lui unique, Allah lui un. Tandis, ban la dire, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Allah dit certainement, je vais faire kouf dans Surah Maïda. Ban qui dit, Allah lui un des trois. Alors, je dis Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, Allah li un de sa trois là. Alors, c'est un qui appelle Aqida la Trinité. Donc, la croix des ban nazaréens les représente un parmi ban pire Aqida. Un parmi ban Aqida qui Allah fin dire, il est capable fan les ciels. Wa qalu ittakhadha Allahu walada. Ban qui dit, Allah fin faire un garçon. وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا. Certainement je fin vin avec une chose abominable. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Les ciels sont capables fan par sa parole là, pour dire Allah est un walad, Allah est un garçon. La terre est capable fan par sa parole là, et montagne est capable grainer vin la poussière avec sa parole là. Si tant est grave. Et donc Allah dans Surah Dîner, dans Surah Maryam peut dire ça, get comment il grave ça qui chose c'est dire Allah est un garçon. Et nous connaissons très bien la croix, c'est symbole, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment se fait-il un musulman lui mettre un vêtement pareil et lui vient devant Rabbul Alamin? Apporte qui c'est un t-shirt football. Nous pas dire qu'il doit mettre t-shirt football vin masjid. Si pas tient à la croix là, il tient moins pire. Mais la même, il déjà pas correct. Mettre un t-shirt football, d'un joueur, ou soit l'équipe qui représente l'équipe nationale, ou vient faire salat, ça même qui pas, la même, il déjà pas correct. À ce là, il y a un badge, il y a la croix. Et, moi, tiens l'attention, le un, en particulier, un parmi ça, l'équipe qui nous fait mentionner là, Manchester United, alors, apporte qui y a la croix Chevrolet, le devant, la croix, apporte ça, il y a l'autre badge ici, qui a la tête shaitan là-dedans. À cause ça, qui, soi-disant, ça, l'équipe là, connaît comme un Red Devils, alors, remarquez, ce badge ici, il y a shaitan, dessin shaitan. Alors, faites bien attention, mon frère, mon sœur. Donc, question là, c'était, est-ce qu'il gagne droit pour un vêtement qui a la croix? Nous répondons depuis Fatawa, le comité Fatwa de l'Arabie Saoudite, et nous finissons faire un commentaire là, parce qu'il y a une situation alarmante qui attire l'attention quand dans le masjid, les malheureux nous trouvent ban qui chose pareil. Alors, certains ulama disent,
un t-shirt qui n'est que la ilaha illallah, l'oula, il imprimé, pas mettez pas venir faire salat, parce qu'il dérange bandi monde dans salat. Ou pas capable faire salat, ou peut bien lire le jacket de vos frères par derrière, DVC, ou soit MCB, ou soit Quincaillerie Matabadal, ou soit Quincaillerie Populaire, Royal Road, Larry Lapé pour lui, c'est pas qu'ils affaire, ou une salat pour lire ça, alors ce n'est pas une petite chose qui est correcte. Alors, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Prends l'aspect vêtement, le code vestimentaire pour salat, il y a un code vestimentaire spécifique, prends ça compte dans salat. Alors, bonne sœur et bonne frère, ça c'était nos dernières questions avec un petit commentaire qui nous fait faire de sa dernière question là fin vin, zis la croix pour venir faire salat, mais nous avons envie d'attirer l'attention des bonnes parents là, guette bien quand au garçon, puis à le salat, parce que c'est bonne Michel qui met ça venir faire salat, nous va pas dire bonne sœur, excepté, là nous attirons l'attention, bonne sœur aussi, fais attention, et là, hijab, fashion qui sorti, et dans la croix Yves Saint-Laurent, c'est pas qui, c'est pas quoi, guette bien le cas noir, puis noir, mais quand on guette, il y a une espèce de broderie, espèce de dessin là-dedans, et dans la croix là-dedans, fais bien attention. Et jusqu'à même, nous trouvons une robe, une longue jupe de bonne soeur, de bonne frère, et dans la croix là-dedans, guette bien, surtout, quand un linge n'est pas uni, et dans une petite chose là-dedans, et dans un dessin là-dedans, prends compte, aujourd'hui, dans travail, pour mettre la croix là-dedans, pour les faire la croix dans nos lacages, dans beaucoup de façons, nous attirons l'attention, comme nous finissons dire tout à l'heure là, dans nos sessions, édition Koudaï, édition avant, pas ça, édition qui peut faire, et arrêter avec confinement là, longuement, en long et en large. Ban frère qui peut écouter moi, ban soeur qui peut écouter moi, je te connais, nous étudions tout, ban secte chrétienne nazaréenne, et je te forme de la croix. Pareil, comment, chez ban musulman, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs diamants, chacun il y a une couleur pour lui, chacun il y a l'emblème pour lui, comme ça même, chez ban nazaréen, ban nasara, quand on diverse, alors ban orthodoxe de la croix, les différents de ban protestants. Ban protestants de la croix, les différents de ban catholiques. Ban asté dans protestant, quand on plus diverse encore, ban Seventh-day Adventiste, l'autre, chacun de la croix différent. Ban satanisme, qui va là venir contredire le Christ, Nasrania, digne des ban Nazaréens en général, de la croix, il y a une autre forme. Alors, nous étudions ça, ces affaires-là, donne-nous la peine à l'étudier. La croix, il peut une seule forme. C'est-à-dire, so vertical, les plus longues qui sont horizontales. Ça, c'est vraie forme, ça, c'est forme originale. So vertical, ce qui monte vers l'échelle là, les plus longues qui horizontales là, mais connaît, ban pays scandinave, sans exception, tout ça, ban pays là, et dans la croix, la Grèce, etc., Danemark, alors se prend compte, ban frère, et ban soeur, quand nous pouvons mettre vêtements pour une salade, guide bien, qui qualité vêtements nous pouvons mettre, et là, nous attire l'attention des ban maman, prends ça compte, brille sa bonne qualité, ça, détruire-les, servir comme safi, ou soit servir comme siphon, côte toilette, ou soit pour rentrer une place côté la porte, servir dans sa bonne petite chose là, n'a pas acheté sa bonne qualité vêtements là, pour nous mettre nous l'écho, et surtout nous pouvons faire cela. Aujourd'hui, nous pouvons en colère palestinien, puis mot, ban nazaréen, peut faire dominer avec ban musulman, c'est moi, nous pas gagner honte, nous pour mettre sa bonne qualité t-shirt là, pour venir masjid, et pour venir devant Rabbul Alamin. Cheikh Sanou Jazakumullah khairan, pour l'attention, nous remercions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui accepter de nous siyam, nous qiyam, nous tilawat al-Qur'an, et tout nous action et sa discussion qui nous finit là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la compréhension de sa bonne question là. Nous retrouvons demain, Inch'Allah, pour nos sessions, bon règlement concernant talaq dans l'islam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.